plupart d'entre nous, on ne se rend pas compte. Et quand je dis la plupart d'entre nous, c'est pas seulement les gens qui se sentent au fond d'eux, qui sont tristes ou qui sont déprimés ou qui sont pas bien. Je parle pas seulement de ces gens-là. Je parle que même les gens, même quand on croit que on est bien, que bon ça va, on n'est pas spécialement déprimé, pas spécialement triste, eh ben sachez que on doit savoir qu'en réalité par rapport au vrai niveau, par rapport à la vraie vie qu'on devrait mener, oui, on est triste et vraiment beaucoup trop triste. Et c'est pour ça que on a commencé par voir que dans cette période-là, il ne faut pas chercher à être trop tzaddik sur la tristesse et plutôt essayer de se renforcer parce qu'en plus, on va voir que tout le sujet de la tristesse, c'est pas comme on croit. Ok, alors commençons par aborder le travail principal, le travail de la simcha, le travail de s'ouvrir les portes de la joie. Pourquoi un homme il est triste? Quelle est une des raisons principales pour laquelle un homme il s'attriste, pour laquelle un homme il peut se déprimer, à laquelle un homme il peut voir noir dans sa vie? Vous avez une réponse ou pas? Il voit quelque chose qui lui va pas et il vit mal. Il voit quelque chose qu'il ne voit pas, il vit mal, les fautes. Ok. Il lui arrive un événement qui fait que ce n'est pas en accord avec ce qu'il voulait. Et il tombe dans de la mélancolie, de la tristesse. Ouais. Il s'occupe pas. Il s'occupe pas, ok. Alors, ok, on va voir que en réalité toutes ces réponses, elles se rejoignent. La principale raison qui fait qu'un homme il est triste dans notre génération, c'est parce que on est triste parce que on n'a pas ce qu'on veut. On est triste parce qu'on n'a pas ce qu'on veut. Ram Rabbeinu, il nous explique que la tristesse, en fait, c'est de la colère contre Hachem. On est triste parce qu'on n'a pas ce qu'on veut. Ça veut dire ce qu'il y a devant nous, je vais dire autrement, ce qu'on a devant nous, c'est pas ce qu'on aurait voulu avoir. C'est différent. On aurait voulu avoir autre chose. On aurait voulu que la vie, elle soit différemment. Et alors, à cause de ça, on s'attriste. Et quand je dis ça, c'est pas seulement que j'aurais voulu avoir, je sais pas moi, que quelqu'un il aurait voulu avoir une grande maison ou une grande voiture, ou ça va toucher tous les domaines de la vie. Et principalement dans le spirituel. Par exemple, quelqu'un, il aurait voulu sortir d'une faute. Quelqu'un il veut sortir d'une faute, arrêter de faire une certaine faute, ou il veut commencer à avancer dans le domaine spirituel. Et malheureusement, ça ne s'ouvre pas pour nous. Alors, dans quoi on va tomber? On va tomber dans la déprime, on va tomber dans la tristesse. Et on ne va pas trop s'intéresser sur les raisons, on va surtout s'intéresser aux médicaments. Alors, c'est quoi le médicament? On va voir que ce qui ouvre toutes les portes dans la vie d'un homme, et la porte principale qui est la simcha, la joie, que mamash, on dit Ezeu Achir, c'est qui est riche? Celui qui a beaucoup d'argent. Ouais? Non, c'est pas comme ça. La Mishnah nous dit qui est riche à sa mère Bechelko. Il est riche celui qui est joyeux de son lot. Il n'y a pas écrit qu'il se contente de son lot. Il n'y a pas écrit que son lot lui suffit. Il y a écrit il se réjouit de son lot. Et de là, on voit que, en réalité, un homme, si on ne définit pas sa richesse par la quantité de ce qu'il possède, mais on définit sa richesse par la joie qu'il a par rapport à sa vie, parce que quand on dit son chelko, quand on dit son chelek, c'est pas seulement son chelek, c'est pas seulement sa part qui lui revient en termes monétaires. Sa part, c'est tout. C'est sa femme, c'est ses enfants, c'est son travail, c'est l'endroit où il étudie, c'est comment il prie, c'est comment il fait les mitzvot. Tout ça, c'est sa part.
Alors, on ne définit pas la richesse d'un homme par la grandeur de ce qu'il a, quel que soit le domaine dans lequel on parle. On définit la grandeur, la richesse d'un homme par la joie qu'il a par rapport à ce qu'il a. Donc, en réalité, on voit que c'est quoi la réelle richesse d'un homme? C'est quoi la richesse d'un homme? C'est sa joie. La richesse d'un homme, c'est sa joie. C'est la joie qu'il ressent. C'est ça la richesse d'un homme. Et je vais vous donner une preuve de ça. Vous pouvez prendre quelqu'un qui a tout. Qui a tout ce que vous pouvez imaginer de plus grand, de plus beau, tout ce qu'on peut imaginer de mieux qu'on voudrait avoir et tout ça. Il y a quelqu'un, lui, il l'a. Ok? Et pourtant, il n'est pas joyeux. Il est triste. Il est triste. En vrai. À côté de ça, il y a un autre, il a très peu. Il a une petite vie comme ça, un petit truc, petite vie. Mais lui, il est heureux de ce qu'il a. Lequel des deux est le plus à envier? Eh oui, celui qui n'a pas été heureux, évidemment. D'ailleurs, on voit qu'il y a des gens, ils ont tout eu, ils sont montés très haut, ils ont été très riches, ils ont eu beaucoup de choses. Et ils ont fini leur vie, allez-nous, ils sont même passés par la fenêtre. Et à côté de ça, on voit des exemples, et combien il y en a chez nos tzadikim, d'exemples de gens qui n'ont rien de chez rien, même pas une voiture, même pas quoi que ce soit. Et pourtant, tu peux pas trouver plus heureux qu'eux. Donc en réalité, il faut qu'on comprenne que ce qui définit la richesse d'un homme, quand on dit la richesse, ce qui définit ce qu'un homme il a dans les mains, on est en train de parler de sa joie. On est en train de parler de la joie qu'il a dans sa vie.